Entre leur portefeuille ministériel et leurs convictions, les ministres écologistes ont donc choisi. Cécile Duflot et Pascal Canfin restent au gouvernement tout en saluant le coup d'éclat de Delphine Batho, leur ancienne collègue socialiste en charge de l'écologie, jusqu'à sa brutale éviction. Les deux ministres écolos restent donc jusqu'à la prochaine menace de démission. À l'issue d'une demi-journée d'indignation, parfois surjouée, et une réunion surréaliste des dirigeants verts au ministère du Logement, les écolos ont joué à « Fais-moi peur » avant d'annoncer piteusement qu'ils restaient dans l'équipe de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Jugeant donc que le jeu en valait encore la chandelle, une stratégie d'acrobate de plus en plus risquée pour Europe Écologie Les Verts. Au prix de l'humour en politique, les duettistes Noël Mamère et Jean-Vincent Placé figureront sûrement en bonne place dans la prochaine liste des lauréats. Le député de Bègles et le sénateur de l'Essonne se sont surpassés au petit jeu du « retenez-moi ou je fais un malheur ». Les deux hommes ont décliné sur tous les tons les menaces de départ du gouvernement avant de se raviser. Le truculent Jean-Vincent Placé passant en moins de 3 heures de « on n'est pas loin de la porte de sortie » à « on ne va pas quitter le gouvernement tous les mois ». Voilà donc les écolos encore et toujours tiraillés entre leur apprentissage du réalisme gouvernemental ou leur réflexe légendaire de gauchistes. Après une petite année au gouvernement et déjà plusieurs menaces de départ, ils ont décidé de maintenir l'alliance avec les socialistes. Une alliance en sursis selon le mot de Noël Mamère, car les écolos sont condamnés à rester dans ce dangereux numéro d'équilibriste qu'ils jouent depuis presque un an. Un pied dedans, un pied dehors, belle mise en scène pour des écolos désormais dans un corner. Le numéro d'acrobate des dirigeants écolos n'est pas forcément du goût de la base militante. C'est ce qu'il ressort de 2 études commandées par le parti. L'une conduite par le Centre d'études politiques de Sciences Po et une seconde issue d'un sondage via Voice. Entre 40 et 50% des sympathisants écologistes émettent de sérieux doutes sur l'utilité de rester au gouvernement. La base reprochant à ses chefs, en gros, d'avoir préféré l'exercice du pouvoir à la défense des idées. Une attaque directe qui vise en priorité Cécile Duflot, véritable chef du mouvement, même si elle a lâché la direction nationale à Pascal Durand, un proche. Ce décalage a conduit le parti écologiste à marquer plus de distance avec le parti socialiste, en actant le principe de l'autonomie au municipal dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Résultat, il y aura des listes à Nantes, la ville du Premier ministre, ou à Lyon, où les Verts ont décidé de se compter dès le premier tour. Une stratégie risquée pour un des alliés du gouvernement, une stratégie qui risque surtout de créer davantage de friction entre socialistes et écologistes un peu partout en France. Outre les municipales, les Verts joueront de surcroît une autre partie difficile dans un an, lors des européennes. Lors du précédent scrutin, ils avaient, grâce à Danny Cohn-Bendit, leur leader charismatique, fait jeu égal avec le PS. Il y a bien peu de chances que cela se renouvelle en 2014. En restant au moins jusqu'au vote du prochain budget, les Verts mettent la pression sur le président de la République et le Premier ministre pour qu'ils tiennent leurs promesses en matière de transition énergétique et surtout qu'ils enclenchent le principe d'une fiscalité écolo. Le prix à payer pour leur maintien est connu, rendez-vous donc à l'automne. D'ici là, les écologistes vont devoir réfléchir à une stratégie alternative. À l'extérieur du gouvernement, le risque est grand de se retrouver en concurrence avec Jean-Luc Mélenchon, celui d'une gauche écolo-protestataire qui ne semble pas vraiment réussir pour l'instant au patron du Front de gauche. Dans ce perdant-perdant, c'est-à-dire quitter le gouvernement ou bien rester, les Verts ont choisi pour l'instant de peser de l'intérieur. Ils imaginent pouvoir le faire jusqu'en 2015, date à laquelle il sera temps de penser à la bonne stratégie pour la prochaine élection présidentielle.